vous sens un peu troublé là, non? Les amis, écoutez, vous l'avez bien remarqué, on est absolument pas dans mon studio. Pas du tout. Parce qu'en fait, tout simplement, je vous ai emmené dans ma cuisine. Vous allez me dire pourquoi, vous avez vu le titre? Je pense que oui. Aujourd'hui, les amis, nouveau concept. La première fois que je fais ça sur ma chaîne, je vous avoue, je suis un peu stressé, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, une nouvelle série sur la chaîne qui s'appellera Taki Chef. Alors, du coup, Taki Chef, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement, on va prendre de temps en temps une recette emblématique d'un manga pour essayer de le refaire. Je tiens à dire, disclaimer, je ne suis pas du tout cuisinier. Voilà, comme ça c'est fait. J'aime beaucoup faire la cuisine, hein, j'adore préparer des petits plats. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas tenter aujourd'hui le ramen de Naruto. Ici du coup j'ai disposé à peu près tous les ingrédients qu'on va avoir. Ici on a une caméra qui va filmer le petit plan de travail. Ici on a une caméra qui va filmer les casseroles. Je vais faire comme on peut, c'est ma première fois, hein. On va essayer de tenter un peu. Soyez indulgents, je vais voir ce que ça donne. Et puis écoutez, on perd pas plus de temps. On est parti. Ok, alors, premièrement, ici, je vais avoir de la viande que j'ai roulée. D'habitude, on prend de la poitrine de porc directement avec la peau, donc pour le rouler, sauf que, quand moi j'y étais, il n'y en avait plus. Yes. Du coup, j'ai pris directement une escalope de porc. Du coup, comme vous voyez, j'ai mis des petits piquets pour que ça tienne au niveau de la forme, parce qu'on va venir les découper par la suite. On a de l'oignon blanc. On aura surtout besoin de cette partie-là, qui va servir à décorer tout simplement le ramen. On a des feuilles de nori, donc des algues. Nous avons de la sauce soja sucrée. On a de la pâte miso, sauf que moi j'ai pris de la pâte miso liquide parce que j'ai pas trouvé la pâte miso en gros pot, malheureusement. On a des nouilles. Donc là, moi j'ai pris des udon. Vous pouvez prendre soit des nouilles à refaire sauter, des nouilles ramen. Moi j'ai pris des udon parce que j'adore l'aspect vraiment massif. Je trouve ça beaucoup trop bon. Et on a des petites pousses de soja. Voilà, pour décorer toujours. Juste derrière, ici, on a des œufs mollets. Des œufs mollets. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui se demandent? C'est un œuf où en fait normalement l'intérieur doit être encore très tendre, limite un peu liquide en fait. Et tout simplement comme on les fait pour ceux qui se demandent, vous faites chauffer de l'eau à ébullition, vous mettez vos œufs pendant 6 minutes très précisément. Vous enlevez vos œufs et vous les mettez directement dans un bol d'eau très froid. Vous attendez quelques minutes et ensuite vous pouvez les écailler. Et moi ce que j'ai fait c'est que je les ai laissés reposer une nuit dans de la sauce soja pour qu'ils aient ce côté un peu brun. Là comme vous voyez ils ont surtout un en fait. Il a un côté très sorte de noirci. Il est un peu noirci tout simplement, c'est la sauce soja qui s'est imbibée dans l'œuf. Tout simplement. Ça va être surtout pour la fin de la préparation. Nous, ce qu'on va faire, on va commencer par ouvrir les udon. On va mettre ça dans notre bol. Le bol, attention, il est pas genre incroyable. Voilà, c'était histoire de me la péter un peu. Hop, je vais mettre ça là pour l'instant. On va ouvrir ça. Du coup, ça se présente comme ça directement. Voilà, du coup, plein de nouilles. Ils sont assez molles, donc je dirais qu'ils sont à peu près pré-cuites. Ça va être bien parce qu'on va les mettre après le bouillon, tout simplement à la fin. On va venir les déposer comme ça dans le bol. De toute façon, dans tous les cas, ça va ramollir avec le bouillon. Hop, on va poser ça là en attendant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire pré-cuire la viande tout simplement pour qu'elle ait un côté un peu doré parce qu'on va la refaire cuire derrière avec de la sauce soja pour qu'elle ait ce côté un peu caramélisé. Et en même temps, on va faire chauffer directement le bouillon. Donc avec de la pâte miso, je vais mettre ça de côté. Hop, on va commencer à chauffer ça. Le temps que tout ça chauffe, on va commencer à découper nos petits oignons blancs pour décorer par la suite. On va le laver avant. Du coup, je le répète, on n'aura besoin que de cette partie-là. Donc vraiment, le côté tout vert pour décorer par la suite le dessus de nos ramen. Hop, alors, cette partie-là, j'en ai pas besoin. On va prendre la plus belle. Du coup, vous pouvez les découper en tout petits morceaux. Hein. Ça va être vraiment pour la déco. Hop. On va mettre ça dans un petit récipient. Donc voilà, on a notre première déco. Je vais la poser là. Du coup, on a l'eau qui commence à bouillir. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop, je vais étaler un peu l'huile, comme ça on va commencer à faire préchauffer la viande. Je vais commencer par la déposer. Hop. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de la pré-cuire un peu de tous les côtés. Une fois qu'elle sera un peu pré-cuite, normalement elle va garder un peu cette forme un peu arrondie. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va couper des très fines rondelles. Et après c'est là où on va essayer de le faire cuire tout doucement avec de la sauce soja, tout simplement. Hop. En attendant, je vais commencer à mettre le miso dans le bouillon. Je sais même pas ce que ça sent. C'est la première fois que je vois ça. Ça sent giga bon. Donc on va commencer par mettre une petite cuillère à soupe. Waouh. En remettant encore une demi. Parce que j'ai mis pas mal d'eau, j'avoue. Hop, et on va laisser bouillir un tout petit peu. On va éviter d'oublier la viande. Et là, c'est le moment compliqué, on va essayer de chauffer le dessus. Voilà. Du coup, je vais commencer à découper un peu les feuilles de nori pour pouvoir décorer après tout simplement le ramen. Hop.
Ça va, ça se casse assez facilement. Je la recasse en deux. Je la mets juste là. Hop, on laisse refroidir la viande. Par contre, j'ai peur qu'elle prenne pas vraiment la forme de la rondelle. Hein. Je suis un peu déçu, mais bon, écoutez, je peux pas faire autrement. Hop, en attendant, le bouillon, il commence vraiment à prendre ce côté tout brun. En vrai, je suis grave content. Ah, ça sent plutôt bon. Je vais essayer de goûter pour voir parce que je sais pas. Et je sais que normalement dans le bouillon, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un tout petit peu de sauce soja pour essayer de donner un peu ce goût sucré en plus de votre bouillon. Ouais, c'est pas mauvais. Bon, le moment de la découpe de la viande. Est-ce que c'est pas le moment de sortir? Attention. Il est pas incroyable? Petit tablier Hitachi. Si vous vous souvenez, on l'avait eu sur Wish, voilà. Et je me suis dit, mais c'est le moment ou jamais de le remettre. Voilà, vu qu'on va commencer après à découper la viande, on va vraiment rentrer dans, comment dire, ce côté un peu chef, voilà. C'est le moment de sortir le tablier. Du coup, le bouillon, je me demande si je mettrais pas... Pour saler le tout, moi, ce que je vais utiliser... Alors, hop, je vais vous montrer. J'utilise des petits cubes, ce qu'on appelle des cubes d'or, vous pouvez trouver ça un peu partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser un parce que ça donne pas mal de goût et aussi que ça donne un côté un peu salé. Hop, je vais le laisser fondre et comme ça va saler un peu le tout en plus de la pâte miso. Hop, ce qu'on va faire, c'est que la viande elle a refroidi, on va essayer de la découper. Et c'est le moment où j'ai un peu peur parce que si elle se décolle, bah ça va pas donner des rondelles quoi. Du coup, on va commencer à refaire chauffer un peu la plaque. Et je vais mettre de la sauce soja. Comme ça va caraméliser un peu la viande. Et en vrai, celle-là, elle est pas mal. Si j'arrive à la plonger directement comme ça dans la poêle, ça serait incroyable. J'ai oublié de vous dire ce que j'avais. Je suis trop débile. Bien sûr, j'ai des Naruto Maki, donc les petites rondelles de Naruto. J'ai carrément zappé. Voilà, fallait que je vous le dise. Bah. Donc c'est le moment où jamais de mettre la viande dans la poêle. Hop. Bon, normalement ça devrait chauffer, j'espère que ça va prendre cette forme. Du coup, on n'oublie pas nos petits bouillons. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre quelques gouttes de sauce soja. Vraiment histoire de donner une petite couleur et un tout petit peu de goût sucré. Voilà, pas plus. On mélange le tout. Hop, je vais laisser reposer en attendant. Je vais décongeler mes Naruto Maki parce que bah ils sont congelés. Voilà, j'ai un peu oublié, ça c'est mal joué de ma part. En même temps, j'en profite pour tourner ma viande. Oh, je pense qu'elle va garder la forme. Oh, je suis trop content. Bon, c'est pas parfait, mais on s'y approche, hein. Hop, on peut couper la viande. Du coup, on a notre plat de nouilles qui est juste là. Je vais commencer par verser le bouillon. Hop. Bon, les feuilles de nori, elles font un peu la gueule, non? On va venir déposer nos rondelles de porc. Ils sont un peu bruns. Hop. Hop, on va mettre la petite. Ça va peut-être un peu trop pour mettre la dernière. Hop, celle-là, je vais la sortir. Je la mangerai pour moi tout à l'heure. Ça va être le moment de découper notre petit Naruto. Alors, je sais même pas c'est à quel goût du coup. Je vais couper en rondelles comme ça, je pense. Oh là là, c'est tellement satisfaisant. Je vais venir les déposer juste là. Ok. On n'oublie pas la petite déco des oignons blancs. Ici. Hop. Ainsi que les petites pousses de soja que je vous avais dit tout à l'heure. Je prends mes magnifiques baguettes. Et on va venir en déposer quelques-unes. Ok. Bon, voici notre ramen. Franchement, je suis plutôt content. J'avoue, par contre, les feuilles de nori, elles font un peu la gueule. Mais, en vrai, c'est pas si dégueulasse. Je suis trop content. Bon, les amis, c'est l'heure du verdict. En vrai, je suis vraiment trop content de ce ramen. Ok. Du coup, je vais prendre mes petites baguettes. Et ça va être le moment du verdict. Alors. Oh, les nouilles. Ça me donne trop envie en vrai. On va commencer par goûter la viande. J'ai peur qu'elle soit un peu trop sec peut-être, vu que j'ai pas pris la bonne. Je vais pas vous mentir. Elle est un peu sec du coup, vu que j'ai pas pris directement les épaules de porc, etc. Mais ça a un goût incroyable. On sent vraiment le côté sauce soja qui donne ce côté vraiment sucré, grillé. C'est trop bon. Par contre, j'ai grave envie de goûter les Naruto. Je sais pas du tout ça à quel goût, je le plonge un peu. Ça me stresse. Si un jour on m'aurait dit que je pourrais avoir des Naruto dans les mains, j'y croirais pas. C'est un peu, pour ceux qui connaissent pas, j'essaie d'expliquer un peu. Légèrement caoutchouteux, c'est un peu comme du surimi, mais un peu plus élastique. Après, c'est pas mauvais.
Mais du coup, hop, on va goûter les nouilles avec le bouillon. C'est très très bon. Incroyable. Dans tout cas, j'ai pas mangé devant vous. J'ai gardé ça pour moi à côté. Eh, vous voulez que je vous dise un truc? J'ai oublié de mettre les œufs mollets. Est-ce que je peux pas refaire une petite déco là? Je vais couper les œufs mollets. J'ai pris du temps à les préparer et tout, je suis trop dégoûté. Et du coup, normalement, vous allez voir le côté vraiment coulant, si je l'ai bien fait. Incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là, incroyable. Et je vais venir les déposer comme ceci. Je suis dégoûté. À quel moment j'aurais pu penser que j'oublie la chose que j'ai préparée 24 heures avant? Incroyable. Voilà, bienvenue chez Taki Chef. Du coup, je vais les goûter. J'ai pas fini, mais j'ai pas goûté du coup les œufs mollets comme ça. Avec la sauce soja et tout. C'est incroyable. Ils sont bien liquides à l'intérieur. On sent tout ce côté sucré de la sauce soja tout autour. C'est dingue. Attendez, je reprends au cas où. Je m'arrête là parce que sinon je vais manger. Bon les amis, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, comme vous avez vu, des fois il y a des fails. Voilà, c'est la première fois sur la chaîne que je fais ce style de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça rapporte, je pense, un peu de renouveau. Voilà, j'ai voulu faire un nouveau concept. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recettes en tête que vous voulez que je fasse. Naruto, on l'a fait. On va faire à chaque fois une recette, un manga, mais des choses emblématiques. Si par exemple vous me dites oui, dans l'épisode 47 de One Piece, il mange un jambon sur os, est-ce que je peux le faire? Non. Je veux des choses emblématiques. Quand on parle nourriture et manga, on pense directement à cet aspect. Par exemple Naruto, ramen. J'ai quelques idées que je vais pas vous dire parce que je pense qu'ils vont voir le jour par la suite. Mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme d'habitude, le pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux. Et moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.